Salut tout le monde, aujourd'hui ravie de vous retrouver pour parler d'une série que j'avais découverte il y a un moment et j'aimerais vous parler de la saison 1. Et cette série c'est le K-drama de Héros Fragile. Bon alors, je tiens à préciser que c'est la première fois que je voyais un K-drama. Lorsque j'ai vu qu'ils en avaient fait un sur Héros Fragile, l'un des webtoons que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré, je me suis dit qu'il fallait que j'y jette au moins un œil quoi. Surtout que j'ai vu quelques extraits par-ci par-là. Et j'ai bien fait bon sang, c'est incroyable. Alors que j'avais beaucoup hésité à le regarder par peur de mauvaises surprises. Bon, tout d'abord il faut savoir que le K-drama ne suit pas la chronologie du webtoon. Mais s'il l'avait fait, ça aurait duré hyper longtemps. Et ni vraiment l'histoire en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fidèle au webtoon et à des éléments qui le montrent. Alors, faut dire que quand j'ai commencé à regarder, le premier truc que je me suis dit, c'est « Bah alors So, qu'est-ce que tu fous là ?» Et bien sûr, au cours du visionnage, on comprend que ce qui est exploré est le développement de la relation entre Sihoon et ses potes, notamment Suho, un ami très cher à ses yeux, ou qui deviendra très cher à ses yeux. Et oui, je l'appelle Sihoon, parce que j'ai eu l'habitude de l'appeler comme ça pendant que je lisais le webtoon. Et il faut dire qu'ils ont fait du bon taf. Le point le plus important, j'ai envie de dire, et qui rend la série aussi superbe, c'est la qualité scénaristique à chaque épisode. Chaque épisode est fait pour qu'on ne puisse pas se détacher du visionnage et qu'on a envie de savoir la suite. Et cette envie de continuer, de s'imaginer la suite de différentes manières, toutes les émotions telles que la peur, la menace, la satisfaction, la rage ressenties durant le visionnage, c'est vraiment ces ressentis-là qu'on veut lorsqu'on regarde une série ou un film. Et ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Et les scènes de combat sont très bien mises en scène. On voit que les acteurs font du très bon taf, notamment Suho, on va pas se mentir. Non, franchement, ces scènes étaient juste incroyables et super satisfaisantes. Et bien sûr, il y a aussi des moments où on se dit putain, là, ça va beaucoup trop loin et tout, et qu'on a peur pour les personnages. Bon, en parlant des personnages, ici, on commençait à décrire chacun d'entre eux, et je vais vous dire mon avis sur eux. Et vous pouvez aussi décrire votre avis dans les commentaires. C'est parti. Pour moi, le meilleur perso, Suho. Suho. Les gars, c'est une réécriture du personnage vraiment parfaite. Il a de la classe, il a du flow, il est hyper stylé. On voit tout de suite que tout le monde le respecte et d'autres qui ont peur de sa force, surtout les rageux, quoi. Et il est vraiment très très fort au combat. Et c'est ce qui est d'ailleurs différent du webtoon. Mais ce qui le rend si attachant, c'est sa sympathie, sa bienveillance. On voit tout de suite que lui, c'est quelqu'un de bien. Sans parler de son caractère, il est hilarant, quoi. Il était vraiment la fraîcheur de cette série. Et c'est pourquoi, en fin de saison, quand il allait pas bien et que la tension montait, on a tous ressenti ce mauvais pressentiment, ce malaise qui est très bien installé, alors que l'ambiance dans tous les autres épisodes était légère et joyeuse, malgré les quelques éléments qui frappaient par-ci et par-là. Et c'est pour ça qu'à la fin de saison, personnellement, moi, je sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais en tout cas, j'étais pas bien non plus, quoi. Un peu comme Sihoon qui était aussi le spectateur en quelque sorte de cette situation. Et d'ailleurs, les lecteurs de webtoon là, on savait pertinemment ce qui allait arriver à Suho. On savait comment il allait finir. Mais on n'a pas pu s'empêcher de s'attacher à lui. En même temps, les scénaristes, ils ont tout fait pour bien nous fracasser après. Ah non, mais je vous jure, j'étais dépitée. J'étais là derrière mon écran à me dire « Non, non, il méritait pas ça, c'était un mec bien, putain !» Bon, maintenant parlons de Sihoon, qui est quand même le personnage principal de la série. Tout d'abord, je vais être direct. Je trouve que le Sihoon de la série ne ressemble pas vraiment au Sihoon du webtoon, surtout au niveau caractère. Le style de combat est là,
Mais fondamentalement, celui de la série est beaucoup trop blasé et trop insolent, parfois même envers ses potes quoi, surtout au début. Mais il y a un moment où Sion m'a vraiment bluffé, c'était en fin de saison, lors de l'anniversaire de Suho, où il est parti seul comme un héros pour sauver Yeongi, pour pas que Suho soit obligé de se battre alors qu'il venait tout juste d'avoir un accident de moto, un soi-disant accident de moto, hein. Non mais les gars, sérieux, quel enfoiré ce gars quand même. Il paye quelqu'un pour qu'il tabasse son ancien pote qui lui a rien fait, hein, on est d'accord. Et... oh mais... putain. Et le jour de son anniversaire, hein, le gars il choisit ce jour précis et tout. Non mais franchement, à ce niveau-là, c'est désespérant quoi. Mais bon, on va parler de lui plus tard. Et là où Seon était un peu plus actif dans le début de la saison 1, dans la deuxième partie de la saison, il observe ce déchirement entre ses deux amis, sans pouvoir faire quelque chose. Il essaye et tout, mais ça marche pas. On pouvait ressentir la détresse et l'impuissance du personnage à ce moment-là. Et puis après, ce qui est arrivé à Suho, avec toute sa rage, sa haine qu'il avait en lui, il est allé se venger. Il est allé venger son pote un par un. Et il est allé les voir tous un par un, il les a tous défoncés. C'était satisfaisant à voir de voir tous ces gars se faire casser la gueule parce qu'ils avaient rien eu en conséquence, hein. Mais on avait également de la peine pour Sion parce que c'était, il était vraiment détruit à l'intérieur par sa haine et tout. C'était triste à voir. Et par exemple, je disais que la série était quand même fidèle au webtoon. Et c'est aussi également ce que Sion a fait après ce qui est arrivé à Suho. En gros, il est parti à l'hôpital et tout. Et lui, il les a tous trouvés un par un, il les a défoncés aussi. Du coup, ça reprenait la scène du webtoon et c'était satisfaisant. Même s'il y a une grande différence, c'est que Seon, ouais, c'est un personnage très intelligent. Et même s'il est méga triste et tout et qu'il a la rage, il agit quand même de manière très intelligente. Alors que dans la série, il agit juste sous le coup de l'émotion. Il pense pas vraiment à part pendant le combat et tout, mais c'est tout. Mais la série a fait une très belle scène que j'ai trouvée très touchante. Même s'il avait pour but de défoncer toutes les personnes qui ont fait du mal à Suho, quand il a retrouvé la personne qui est responsable de tout ça, c'est-à-dire son ancien ami Beom Seo, désolée mais j'arrive vraiment pas à prononcer les prénoms, et bah en fait il a pas pu le frapper en fait. Même si personnellement j'avais grave envie qu'il le frappe, d'un autre côté je comprenais pourquoi il le faisait pas. Et d'un côté le fait qu'il le frappe pas, bah en fait ça rend cette scène encore plus frappante pour nous quoi. Par contre je vous jure, le gars, il a fait n'importe quoi, il a foutu tout en l'air. Et le seul truc qu'il a eu, il s'en est tiré seulement avec un seul coup de poing de Suho. Non, franchement, il méritait plus quand même. Ah oui, maintenant que j'y pense, il l'a aussi balancé par terre. Mais il l'avait prévenu, on est d'accord. Et justement, puisqu'on parle de lui, allons-y. Le gars, au début, il était tout gentil, tout mignon, voulant se faire pardonner de ce qu'il avait fait à Seon, sous la pression du gars là, qui l'avait menacé de l'harceler. Et au début de la saison, il a permis au trio de se former. C'est arrivé lorsqu'il avait vu Seon se faire emmener par un groupe et qu'il avait demandé de l'aide à Suho. Tu vois, ça c'était très intelligent de sa part parce que s'il était allé tout seul, je pense pas qu'il aurait servi à grand chose. Mais du coup, après cet événement, le groupe s'est formé et ils s'entendaient très bien tous les trois. Même si on pouvait voir qu'il avait des comportements un peu bizarres, mais on comprenait pas vraiment. Et ensuite, bien sûr, on a compris quand on a vu la vie qu'il avait. Un père adoptif de merde, hein, on va pas se mentir. Ouais, désolée, je me lâche sur le vocabulaire dans cette vidéo. Et ça va encore arriver. Son père, du coup, très sympathique. D'ailleurs, qui est un peu la cause de tout ça, on va pas se mentir. Le gars, il pouvait pas être un peu plus sympa avec son fils adoptif qu'il a justement adopté pour des raisons pas du tout, honorables. Et beaucoup d'entre vous doivent le savoir, mais dans les trios,
il y a toujours un sorte de problème. Bien sûr, c'est pas tout le temps le cas, mais en gros, il y a deux personnes qui sont bien plus proches qu'avec la troisième personne. Du coup, déjà, ils se sentaient, un peu exclus alors que c'était pas du tout le cas. Et par la suite, l'arrivée de la fille, j'ai oublié ce nom, désolée, dans le groupe, ça a pas du tout amélioré la situation, quoi. Elle s'entendait très bien avec Suho. Et d'ailleurs, lui, il voulait s'entendre très bien avec Suho, il s'entendait bien. Mais il avait l'air d'être son meilleur pote ou un truc comme ça, quoi. Et du coup, il commence à devenir jaloux et avoir le seum. Le gros seum, tu vois. Et d'ailleurs, il assumera même pas ses actes en disant que c'était à cause de la meuf que tout ça était arrivé. Non mais sérieux, assume au moins tes actes, non? Non mais franchement. Et ça m'a fait grave de la peine parce que plus tard, on apprend vers la fin de la saison que du coup, elle s'est éloignée parce qu'elle pensait vraiment que c'était à cause de sa faute pour le coup. Non, franchement, les gens, quand quelqu'un vous dit « Ouais, tout ça est arrivé par ta faute », ne croyez pas sur parole, s'il vous plaît, pensez, dites tout attends, est-ce que c'est vraiment de ma faute, quoi? Parce que là, c'était pas du tout de sa faute à elle, quoi. La meuf, elle avait rien fait de mal. Enfin bon. Et voir cette qualité d'écriture était formidable, parce que ça se passe pas d'un seul coup. Et nous, on le voit. On le voit déraper petit à petit, avoir de plus en plus de haine en lui. Et toute sa haine, tout ce qu'il avait contenu en lui explose tout d'un coup, et surtout dans la gueule de Suho. Beaucoup cherchent à lui trouver des excuses, en disant que son père était violent et tout ça, mais la contrepartie, c'est qu'une personne qui lui avait rien fait s'est pris toute sa haine dans la gueule. Mais vous voyez, c'est pas de la haine normale, entre guillemets, où c'est contre une seule personne, c'est la haine qu'il a accumulée pendant des années et des années contre plein de personnes, qui est tombée sur une seule, qui lui ne lui avait rien fait. Vous voyez ou pas le truc? Et vous voyez ça, pour moi, c'est vraiment pas excusable en fait. Surtout que le gars, c'était son ami quoi. Comment tu peux faire ça à ton ancien ami? Mais de toute façon, la réalité a fini par le rattraper. Lui qui se croyait supérieur, il a fini par comprendre qu'il était seulement pathétique, comme le dirait Suho. Et après avoir bien foutu la merde partout, il a fini par partir. Après que l'affaire soit étouffée, oui, parce qu'ils ont rien eu en conséquence. Pourquoi j'avais le seum? Et ça, on le voit aussi dans le webtoon. De base, Suho se faisait harceler et tout. Et après, ça a mal fini. Et si vous voulez en savoir plus, vous devriez aller lire le webtoon. Et justement, dans le webtoon, on retrouvait le fait qu'ils avaient étouffé l'affaire. Et c'est aussi le père de ce gars, je veux pas dire son prénom, j'arrive pas à le dire, qui avait étouffé l'affaire, en le faisant passer pour un accident. Pas du tout crédible en passant d'ailleurs. Ça montre aussi à quel point le monde peut être injuste et corrompu. Parce que vraiment aucune justice avait été rendue. Ce qui montre également que certains vont donc chercher à rendre justice eux-mêmes. Et la dernière scène du dernier épisode de la saison 1 est le début du webtoon. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah putain, trop bien !» Et franchement, cette fin est juste parfaite. Ce qui est drama m'a notamment montré que des réécritures pouvaient être très bien faites et bien réalisées, tout en respectant et restant fidèles au webtoon. Et si y en a qui ont juste regardé la série et qui n'ont pas lu le webtoon, franchement, si vous avez bien aimé la série, je pense que vous aimerez aussi le webtoon. Il est long, mais il est bien. Il est bien. Et il y a de superbes illustrations qui s'améliorent au cours du temps. Et ce qui est vraiment meilleur, comme j'ai pu le préciser avant dans la vidéo, c'est que Seon est beaucoup mieux dans le webtoon. Hein. Croyez-moi, il est plus appréciable. Hein. Il a un meilleur caractère quand même. Il n'est pas aussi blasé et tout. Où on dirait que le gars, il est à chaque fois au bout de sa vie. Et vous comprendrez aussi les motivations qui l'a poussé à être plus fort. Parce que dans la série, il sait déjà se battre. Alors que quand on voit ses flashbacks, c'était pas le cas. Mais dans le webtoon, ça c'est expliqué. Et franchement, avoir la raison, ça sera beaucoup mieux pour vous. Et bien sûr, comme le webtoon est plus long et tout, on a aussi le développement de son personnage. De toute manière, je pense faire une vidéo sur le webtoon. Si vous le regardez, vous aurez comme ça une idée plus claire. Je termine là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série.
des personnages, de l'intrigue qui est vraiment superbe. Je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles vidéos.